Bonjour. Nous allons aujourd'hui commencer un enseignement très important, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Nous allons parler des maladies, nous allons parler de la guérison. Donc, le titre c'est « La pensée de Dieu au sujet des maladies ». La pensée de Dieu au sujet des maladies. Mon but, c'est de vous aider à savoir qu'est-ce que Dieu dit au sujet des maladies. Est-ce que les maladies, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce qu'il dit donc? Est-ce que Dieu veut nous guérir? Si quelqu'un parmi nous est malade, Dieu veut-il le guérir? Voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre. Et pour savoir ce que Dieu dit au sujet des maladies, pour connaître la pensée de Dieu au sujet des maladies, bien sûr, il faut aller dans la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu, c'est là où Dieu nous fait connaître sa pensée. J'ai écrit il y a plusieurs années un livre dont le thème est « Guide sur la santé et la guérison divine ». Guide sur la santé et la guérison divine. C'est un livre qui coûte 2000 francs. Le premier point donc que nous allons examiner ou que nous allons développer, c'est que la santé est la volonté de Dieu pour nous, ou alors pour le peuple de Dieu. La santé est la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Ça veut dire Dieu veut que son peuple soit en bonne santé. Et le peuple de Dieu, c'est l'ensemble de ceux qui le servent. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui sont sur cette terre qui servent Dieu. Nous allons lire Exode 23, versets 23 à 25. Exode 23, versets 23 à 25. C'est Dieu qui parlait ici au peuple d'Israël en disant donc, « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. » Donc, interdiction de se prosterner devant leur Dieu, interdiction de les servir. Et là, Dieu s'adressait à son peuple, le peuple d'Israël. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Donc, tu ne feras pas ce que ces peuples-là font. Mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Verset 25 maintenant. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et la fécondité, la maladie, je veux dire, la fécondité, vous servirez l'Éternel, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà. Dieu était en train de parler à son peuple. Il lui dit, ne marchez pas selon les païens, selon les peuples qui ne me servent pas. Ne les imitez pas. Ne faites pas ce que ces peuples-là font.
Mais qu'est-ce que vous devez faire? Ne vous prosternez pas devant leur Dieu, parce que ce serait de l'idolâtrie. C'est moi que vous devez servir. Et il dit ici, vous servirez l'Éternel. C'est Moïse qui leur parlait ici. Votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Ça veut dire, c'est lorsque vous servirez Dieu, c'est lorsque vous servirez votre Dieu, plutôt que de servir les idoles, qu'il bénira votre eau et votre pain. Et il dit encore, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous voyez, il dit et. Donc, lorsque tu le feras, j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de maladie au milieu de toi, dans ta maison, dans le peuple. Voilà donc une promesse que Dieu avait faite ici à Israël, en lui disant, si tu observes mes commandements, si tu fais telle ou telle chose que je t'ordonne de faire, si tu ne fais pas telle autre que je t'interdis de faire, ça veut dire si tu me sers plutôt que de servir les faux dieux, eh bien, je vais éloigner la maladie du milieu de toi, donc personne ne sera malade parmi le peuple. Vous voyez donc que la volonté de Dieu pour Israël, c'était la santé. Dieu voulait la santé du peuple d'Israël. Il suffisait que le peuple lui obéisse pour que chacun d'eux fût en bonne santé, pour que la maladie ne fût pas au milieu d'eux. Dans Deutéronome 7, versets 12 à 15, la Bible dit, Deutéronome 7, versets 12 à 15. Si vous écoutez ces ordonnances, il s'agissait des ordonnances de Dieu. On pourrait dire, si vous m'écoutez, si vous faites ma volonté, si vous faites ce que je vous demande, ce que je vous ordonne, si vous les observez et les mettez en pratique, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers lui l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il bénira, il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Etc. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Il dit, et l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Donc, vous voyez les conditions ici. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, donc si vous le faites, c'est là où Dieu va garder envers vous l'alliance et c'est là où il va éloigner du milieu de vous toute maladie, comme cela est écrit ici. Donc, c'était conditionné par l'obéissance. Tant qu'Israël obéissait à Dieu, personne parmi le peuple ne pouvait tomber malade. Mais c'est en cas de désobéissance, la maladie venait. Et il dit encore, toute maladie, j'éloignerai du milieu de toi, j'éloignerai de toi toute maladie. Toute maladie. Donc, il n'y aura aucune maladie au milieu de vous. Là encore, c'était une condition parce que Dieu disait si. Ce qui veut dire que si Israël ne remplissait pas la condition ou les conditions, eh bien, quelqu'un parmi le peuple pouvait bien tomber malade. Allons lire Deutéronome 28, verset 15, 21, 22, et puis maintenant, Deutéronome 35, verset 58 à 61. Donc, Deutéronome 28, verset 15, 21 et 22. Deutéronome 35, verset 58 à 61. Nous allons lire. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, les malédictions allaient venir sur Israël s'il n'obéissait pas à la voix de Dieu, s'il ne gardait pas ses commandements. Et maintenant, la Bible continue en disant, l'Éternel attachera à toi la peste. Verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante et de séchance, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Voyez, tout ça c'est parce qu'au verset 15 il dit, si tu n'obéis pas, ça c'était en cas de désobéissance, en cas de violation de la parole de Dieu ou de ses commandements. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Si tu n'observes pas, là c'est le verset 58, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Vous voyez donc, il y avait beaucoup de maladies et même celles qui n'étaient pas, dont on ne connaissait même peut-être pas le nom. Il disait, ces maladies viendraient sur toi en cas de désobéissance. Donc là encore, c'était une condition. Donc, s'ils désobéissaient, ils allaient tomber malades, mais s'ils obéissaient, rien n'allait leur arriver. Et maintenant, quand nous lisons 3 Jean, verset 2, quand nous lisons 3 Jean, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, Dieu parlait, ou alors ici, Dieu parle à l'Église. Dieu parle ici aux croyants que nous sommes. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Donc frères et sœurs, la maladie n'est pas dans le plan de Dieu pour nous. Ce n'est pas sa volonté que nous soyons malades. Il arrive souvent que nous le soyons, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à présent, Dieu a toujours voulu la santé de ses enfants. La volonté parfaite de Dieu a toujours été la santé, comme tout père qui n'aimerait pas que son enfant soit malade. Et si nous les hommes ne voudrions pas que nos enfants soient malades, ce n'est pas Dieu qui voudra que son enfant soit malade. Voilà donc ce que nous devons savoir au sujet de la pensée de Dieu. Malheureusement, il y en a aujourd'hui qui pensent que c'est la volonté de Dieu que nous soyons malades. Il y en a qui disent, mais n'est-ce pas, Dieu peut tout faire, Dieu a le pouvoir de tout faire, Dieu a la liberté de tout faire, Dieu est souverain. Or, aucun homme, fût-il souverain, tout-puissant, n'aimerait que son enfant soit malade. Et à combien plus forte raison, Dieu qui est plus bon que nous. Nous sommes donc en train de voir là, maintenant nous allons voir que le diable est l'auteur des maladies. Le diable est l'auteur des maladies. Allons voir un certain nombre de passages bibliques
où il nous est dit clairement que les maladies viennent du diable. Soit la Bible le dit, soit la Bible nous montre comment quelqu'un a été malade et dit que c'est le diable qui l'a rendu malade. Job 2, versets 4 à 8. Non, à 7. Job 2, versets 4 à 7. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de l'Éternel, de devant la face de l'Éternel, puis il frappa, c'est Satan qui frappa, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voilà donc ce que Satan avait fait de Job. Il a frappé d'un ulcère malin. Alors, et qu'est-ce que Job a dit? Même lorsque Satan a tué ses enfants et autres, Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Donc, il était possible qu'il pensât que c'est Dieu qui l'avait rendu malade. Mais la Bible nous dit plutôt que c'est Satan, parce que la Bible dit ici que c'est Satan qui a rendu Job malade. Et parce que Dieu lui a tout simplement dit, je te le livre. Dieu peut laisser Satan rendre un chrétien, un enfant de Dieu malade, mais Dieu ne va pas rendre les gens malades. Nous allons lire Luc 13, versets 11 et 15. Luc 13, versets 11 et 15. Versets 11 et 16, s'il vous plaît. Luc 13, versets 11 et 16. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 16. Après que Jésus l'avait guérie, quelqu'un, le chef de la synagogue, a dit, pourquoi venez-vous vous faire soigner le jour du sabbat? Et Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus dit que c'est Satan qui tenait cette femme liée. Et nous savons qu'elle était courbée depuis 18 ans. Et si elle était courbée, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas se redresser. La Bible nous dit que donc ici que c'est Satan qui en était l'auteur. C'est à cause de Satan donc que cette femme ne pouvait pas faire tous les mouvements qu'elle voulait. Mais Jésus, lui, il l'a guéri pour montrer que lui, il était plus puissant que Satan. Et en plus, lui, il voulait la santé des hommes. Donc Jésus veut que tu sois en bonne santé. Au cas où tu es malade, il faut que tu cherches à savoir comment, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu reprennes ta guérison. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La Bible dit ici que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc il guérissait les malades. Et ces malades, en étant malades, étaient sous l'empire du diable. Pas sous l'empire de Dieu. Pas sous l'empire de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut donc dire ici? Quand quelqu'un est sous l'empire du diable. En fait, si vous lisez par exemple dans certaines versions comme King James, vous allez voir que la Bible dit que Jésus guérissait tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Il y a des versions qui disent que tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Parce que le mot grec traduit ici par être oppressé signifie être sous le pouvoir de quelqu'un, être oppressé. Et en grec, c'est katardonasteio.
Donc, être sous le pouvoir. Kata. Duna, ça vient de pouvoir. Donc, être sous le pouvoir, sous le contrôle, sous le pouvoir d'une personne. Donc, tous ces malades, tous ceux que Jésus guérissait, étaient, dit la Bible ici, sous la puissance de Satan. Donc, c'est Satan qui les maîtrisait. Et c'est lui qui les rendait malades. C'est ce que la Bible nous dit ici. Nous allons continuer. Ce n'est pas maintenant, là. Nous allons nous arrêter. Et nous continuerons avec les causes des maladies. Les causes des maladies. Amen.